saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus et nous vous disons bienvenue à notre chaîne AAE officielle avec l'émission Jésus-Christ, porte du salut, une émission d'édification, de bonnes nouvelles qui va beaucoup plus vous bénir, émission dans laquelle nous allons vous transmettre la pensée que le Seigneur est en train de vous donner pour vous, afin de vous communiquer la bénédiction du Seigneur. Et aujourd'hui, nous venons vous présenter un thème que le Seigneur nous a mis à cœur, afin de partager avec vous. Voilà pourquoi je vous invite, avant de dire quoi que ce soit, à vous incliner dans la prière pour que ce moment soit pris entre les mains du Saint-Esprit. Nous allons prier. Notre Père, Dieu Tout-Puissant, toi le maître des temps et des circonstances, et dans ce cadre de cette émission, nous voulons que tu touches plusieurs cœurs, que ta parole bénisse plusieurs, que ta parole guérisse, que ta parole sauve, que ta parole fortifie certaines âmes fatiguées. Merci, ô Dieu. Entre tes saintes mains, nous te laissons ce moment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui, nous l'avons intitulé « La soif de Jésus-Christ ». La soif de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons d'abord commencer par comprendre la signification du mot « soif ». La soif n'est rien d'autre qu'un désir, donc le désir de boire et une envie de boire, le besoin de boire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est inné, que Dieu a donné à l'homme. Mais parlant de la soif de Jésus-Christ, bien-aimés, nous allons comprendre avec la suite de notre message exactement quelle est la réelle soif de Jésus-Christ. Quand il voit l'homme, quand il voit quelqu'un. Et sans plus tarder, nous allons lire les Écritures pour avoir un bon soubassement afin que nous puissions nous communiquer cette pensée aujourd'hui. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du 3e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivre. La femme de Samarie, ou la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Nous allons d'abord arrêter la lecture par là et nous allons parler et nous communiquer la pensée. Oui, le Seigneur Jésus a une soif que plusieurs ignorent aujourd'hui. Réellement bien-aimés dans le Seigneur,
Jésus-Christ a une soif que d'aucuns des gens oublient aujourd'hui. Oui, Jésus a soif. Mais écoutez par rapport à ce récit. Jésus devait quitter la Judée pour se rendre en Galilée. Mais les passages obligés, c'était la Samarie. Il devait passer par la Samarie, mais arriver à une ville, comme nous venons de le lire, une ville Sichar, nommée Sichar, près du puits de Jacob. Il y avait là un puits. Et la Bible nous précise qu'il était la 6e heure. La 6e heure aujourd'hui, ça signifie tout simplement qu'il faisait 12 heures. Il était 12 heures. C'était midi, quand le soleil était ardent. Et on nous présente l'état de quelqu'un qui était fatigué. Oui, Jésus-Christ était fatigué du voyage. Il faisait sa marche, son voyage à pied. Il est arrivé fatigué à côté du puits. Et à côté du puits, il y avait de l'eau. Comme ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter les vivres, il s'est retrouvé seul. Pendant qu'il était seul, Christ était là. On nous dit qu'il était fatigué, mais subitement, une femme surgit. Et cette femme, c'était une femme samaritaine, surgit devant Jésus, devant le puits, et parce qu'elle venait puiser de l'eau. C'était à 12 heures, pendant que le soleil était ardent. Et quand Jésus a vu la femme venir, il lui a demandé de l'eau. Il dit, donne-moi à boire. Mais écoutez la réaction de cette femme. Elle réagit en disant, non. Pourquoi toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui suis une femme samaritaine de l'eau à boire? Et elle donne la raison. Pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas lui donner de l'eau? Parce qu'il y avait quelque chose qui mettait une barrière entre les Juifs et les Samaritains. La relation n'était pas là. Ils n'étaient pas en bon terme. Et je vais ouvrir une parenthèse en vous disant, aujourd'hui, c'est ce qui crée un blocage. Les barrières, beaucoup de barrières, même là où nous vivons. Il y a maintenant le tribalisme. Et parce que là, c'était des Juifs, il y avait aussi des Samaritains. La tribu était là et s'était érigée en barrière. Il y a la distinction. Pour faire du bien aux gens, on regarde à son origine tribale, on regarde à sa race, mais Jésus n'a pas besoin de ça. Il est venu briser cette barrière-là. La femme lui a dit, il a présenté ce qu'elle était. En parlant, on a senti qu'en elle, il y avait le tribalisme et elle n'agissait et qu'elle ne pouvait faire de bonnes œuvres qu'auprès de ceux-là qui étaient de sa tribu. Alors, cet état des choses a constitué une barrière. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à la division. Aujourd'hui, la différence des tribus commence à nous diviser. Même dans notre pays, il y a des gens, pour même donner du travail à quelqu'un, on regarde au nom. Est-ce que ce nom ici, c'est ça quelle origine? Oh non, ceci, c'est là. Bien-aimés, faites attention. Dieu est contre toutes ces choses. Même les tribus, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé chaque homme. L'homme n'a pas de couleur devant le Seigneur parce que Dieu regarde à l'âme. L'âme n'a pas de couleur. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de Bakongo, il n'y a pas des Allemands, il n'y a pas ceci, cela. Mais Dieu a besoin d'une âme. En soi, c'est ça la soif réelle de Jésus-Christ. Quand il voyait la femme venir, Christ avait déjà compris, avait déjà lu l'état de cette femme. Il savait déjà ce qu'elle était, mais il n'a pas regardé à tout ça. Mais pour lui, il a dit non, non, c'est une âme à sauver. Et il a commencé, il a créé un climat, il a pris juste un alibi pour que cette femme puisse s'ouvrir et présenter ce qu'elle était réellement. En parlant, Christ a détecté que dans cette femme, il y avait le tribalisme. Alors Jésus lui a dit, si tu savais, c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Parce que l'eau que Christ te donne, c'est une eau vive. Donc Christ n'avait même pas besoin de cette eau-là. Il est Dieu, il pouvait même dire, en ayant besoin, en ayant soif de l'eau, il pouvait dire à l'eau, l'eau monte maintenant, moi j'ai besoin de te boire. L'eau allait obéir. Mais il a commencé à créer un climat, oui, une situation pour qu'il puisse commencer à parler à cette femme-là. Et la femme lui a dit, non, tu n'as même pas
pour puiser avec de l'eau. Le puits est profond, l'eau viendra d'où? Elle pensait à cette eau-là, Mais Jésus ne regardait pas cette eau. Il voulait lui parler. Il voulait gagner son âme. Il voulait sauver cette âme. C'était ça la soif réelle de notre Seigneur Jésus. La priorité pour Jésus est qu'une âme soit sauvée. Une âme qui souffre, une âme qui meurt, une âme qui s'est engagée vers le chemin de la perdition. Que cette âme-là puisse rencontrer Jésus. C'est lui qui sauve, c'est lui qui donne la vie parce qu'il est la porte du salut. Jésus a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas, ne réfléchis pas. Et lorsque tu viens à Jésus, tu ne vas plus réfléchir comme quelqu'un de ce monde qui regarde à la tribu, qui regarde, qui vient séparer les gens. Jésus est venu pour nous unir. Alors, les Juifs à ce moment-là et les Samaritains à ce moment-là étaient séparés. Ils étaient divisés. Il n'y avait pas de relation entre eux. Mais Jésus est venu rétablir cette relation parce que Jésus-Christ est venu avec le ministère de réconciliation. Il veut te réconcilier avec lui. Il ne veut pas regarder à ton état. Il ne veut pas regarder à ta tribu, mais il a soif de ton âme. Ton âme-là n'a pas de couleur de tribu. Ton âme-là ne doit pas être identifiée par quoi que ce soit, mais Jésus ne voit que cette âme-là. C'est pour cette âme-là que Christ est venu mourir à la croix pour nous sauver. Il a donné sa vie pour que cette âme soit sauvée. Alors, devant cette femme, il voulait la sauver parce qu'il ne voulait pas regarder son état. Alors, la femme a continué. Elle lui disait, ah non, l'eau, d'ailleurs, tu n'as même pas quoi sauver. Ce n'était pas ça que Christ recherchait, mais il recherchait. Il avait plutôt soif de son âme à sauver. Alléluia. Alors la femme a commencé à dire, oh, moi, si tu peux me donner cette eau, donne-moi de cette eau vive là. Excusez-moi, on peut quand même lire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors la femme lui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Ah, j'aime Jésus. Ici, il n'a même pas voulu répondre à cela. Il pouvait lui dire que Jacob n'est pas plus grand que moi. Moi, je suis plus grand. Parce qu'un jour, Jésus, en parlant aux pharisiens, il leur avait dit, avant que Abraham ne fût, moi je suis. Jésus-Christ est la parole, le commencement de tout. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et bien-aimé, je te dis, toi aussi, dans ta vie, je te pose la question, quelle est ta soif? Beaucoup de gens aujourd'hui ont des soifs différentes. Chacun a sa soif. Cette soif-là, peut-être de devenir riche, de dépasser les autres, d'être renommé, de faire ceci, que je sois ceci, que je fasse ceci ou cela. Quelle est ta soif? Bien-aimé, je t'invite à te joindre à la soif de Jésus. Même dans l'église, beaucoup de gens ont été sauvés, mais ils n'ont pas soif de gagner les âmes. Ils n'ont pas la soif de descendre sur le terrain pour présenter Jésus-Christ afin que plusieurs puissent être sauvés. Bien-aimé, quelle est ta soif? Il y a des gens qui sont forts dans le monde, dans les choses de ce monde. Dans les affaires, ils sont ponctuels. Ils font tout, ils donnent de leur énergie. Mais pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, qui es-tu devenu? Beaucoup de gens sont devenus des gens qui aiment plus le plaisir que Dieu lui-même. C'est le temps de la fin. Nous devons faire très très attention. Quelle est ta soif? Et ta soif, c'est de conquérir beaucoup de femmes. Ta soif, c'est d'être expert. Des fois, tu te vantes même que non, moi, je suis dans un Mobariabassi. Non, tu es un mari de femme. Bien-aimé, c'est la voie de la mort. Fais attention. Ta soif là t'amène à la mort. Mais Jésus a une véritable soif qu'il veut présenter et te communiquer. Parce que lorsqu'il va te rencontrer, il va te communiquer une eau vive. Cette eau vive-là, qui va communiquer aussi la vie aux autres pour que tu sois son instrument. Quelle est ta soif? Je te présente la véritable soif. C'est la soif de Jésus-Christ. Jésus-Christ a besoin de toi. Il a soif des âmes. Il a soif de sauver une âme. Il a continué à communiquer avec la femme. Il lui dit ceci, il dit ceci à la femme. Alléluia. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
Jésus-Christ veut étancher ta soif. Il veut enlever la soif de choses de ce monde, la soif de conquérir certaines choses, la soif de ce que ta chair te demande de faire pour te communiquer la véritable soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ah, écoutez maintenant la réponse que Jésus-Christ donne à cette femme quand elle lui demanda de l'eau. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Non, quelle sagesse. Jésus-Christ connaissant l'état de la femme. Jésus-Christ connaissant ce qu'était cette femme. Il parle avec sagesse. Va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Quelle sagesse. Quand la femme lui a dit la vérité, que je n'ai point de mari, Jésus est allé toucher au nez du problème, au nez de la situation que cette femme est en train de vivre. Elle n'avait pas de paix en elle. Elle était voleuse des maris des autres. C'était une femme prostituée, une femme adultère qui prenait des maris d'autrui. Mais imaginez-vous, Jésus-Christ a voulu sortir le mal qui était dans cette femme pour que la vie véritable entre en elle. Alors il lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, en ceci tu dis vrai et tu as raison. Bien-aimé, si tu veux que Jésus-Christ te donne raison, il faut que tu dises la vérité de ce qui se passe en toi. Ceux-là qui ont raison devant Jésus, c'est ceux-là qui savent ouvrir leur cœur. Beaucoup de gens cachent. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, si tu veux obtenir miséricorde, nous disons que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Mais il faut passer par quelque chose. Ouvre-toi, ne cache rien. Le Dieu qui connaît tout de toi, mais il veut que tu sois reconnaissant et que tu puisses confesser. C'est alors que cette miséricorde viendra sur toi. Cette femme a parlé et déjà avait compris. Jésus a dit, en cela, tu dis vrai et tu as raison. Celui qui a raison devant Jésus, c'est celui qui lui dit la vérité, qui parle même de son défaut, qui parle de son mal, qui parle de ce péché devant Jésus. Ne cache pas. Lorsque tu caches, tu fermes la porte à la prospérité que Dieu nous a réservée. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Alors Christ avait ouvert le surnaturel en disant à la femme que c'est vrai, car tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Jésus a besoin de gens qui sont vrais dans leur déclaration, dans leur confession, les gens qui ne cachent rien. Ils ouvrent directement la porte de bénédiction, de prospérité, de guérison spirituelle dans leur vie et de délivrance. Bien-aimé, ne cache pas le mal que tu as fait. Ne cache pas ta vie. N'aie pas une vie cachée. Jésus a besoin de vrai. Ne sois pas faux devant le Seigneur. Tu te trompes. Il ne faut pas tromper les gens. Toi, tu vas penser que tu trompes les gens, mais tu te trompes toi-même. Jésus a besoin de ça. Et lorsque la femme a entendu que Christ venait d'ouvrir la dimension spirituelle, la dimension surnaturelle, elle a dit, je vois que tu es prophète. Hein? Bien-aimé, lorsqu'on rencontre quelqu'un par la parole de Dieu, lorsque Jésus rencontre quelqu'un, il y a quelque chose qui commence déjà à changer. La tête de cette femme avait changé, sa façon de voir les choses avait changé. Et elle était prête à parler d'une chose. Juste après, quand il a dit, je vois que tu es prophète, cette femme n'est plus allée dans la discussion sur sa vie, sur ceci ou cela. Elle a pensé adoration. Elle a dit,
directement, elle a compris une chose. Elle a pensé à adoration. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsque Jésus-Christ rencontre quelqu'un, lorsque la parole de Dieu rencontre une âme, cette âme est déjà là pour qu'elle soit une âme qui doit adorer Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses lui appartenir. Jésus-Christ veut que tu puisses appartenir au Père. Jésus-Christ veut que tu sois sauvé et que tu sois appelé parmi les rachetés, que tu sois le racheté de Dieu. Il a soif d'une âme, et cette âme c'est toi, ma soeur, et cette âme c'est toi, mon frère. Jésus-Christ ne fait pas de distinction. Chez lui, il ne choisit pas seulement le genre d'une tribu, d'une race quelconque. Il a besoin d'une âme. Cette âme-là, c'est toi. Parce que Jésus-Christ veut te faire du bien. Bien-aimé, crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton Sauveur personnel. Tu auras la vie sauve et ta vie va changer. Tu seras une autre créature. Tu ne seras pas n'importe qui. Tu ne seras pas facilement une proie du diable, car tu jouiras de la protection divine parce que tu lui appartiens. Ne soyons pas des faux. Ne cachons pas, n'ayons pas des vies cachées. Non, bien-aimés, soyons vrais. Ce que nous disons, c'est ce que nous sommes dans les cœurs. Il y a beaucoup d'hypocrites aujourd'hui qui ont induit plutôt beaucoup de gens même en erreur. On leur fait même confiance. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils vous tournent le dos, parce qu'ils n'ont pas été vrais, ce qu'ils ont présenté, ce n'est pas réellement ce qu'ils ont été. Bien-aimés, soyons vrais. Comme cette femme-là, elle s'est ouverte devant Jésus. Elle a dit ce qu'elle était. Elle a dit non, c'est pas Jésus qui l'avait dit ceci, cela. Mais elle-même s'est ouverte. Elle a parlé et dit, je n'ai point de mari. Bien-aimé dans le Seigneur, sois vrai là où tu es. C'est alors que ce que tu es là va attirer même les âmes païennes à te suivre, à suivre ton Dieu. Communique les goûts de Dieu, parce que Jésus-Christ a fait de toi le sel de la terre. Le sel a pour rôle d'arrêter la pourriture et de communiquer les goûts. Bien-aimé, communique les goûts de Dieu à ceux-là qui te voient, à ceux-là qui te côtoient, à ceux-là qui vivent à côté de toi, au milieu du travail où tu es. Soyons vrais, je disais, soyons vrais. Je le répète encore, soyons vrais, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est alors que nous serons des modèles, des vraies lumières qui vont éclairer beaucoup de gens pour leur montrer le chemin du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication de ce soir. Vous avez aimé liker et je vous demande à ce que vous puissiez vous abonner et partager notre lien, et que ces messages soient entendus de plusieurs et que Dieu vous utilise comme un canal par lequel il veut atteindre tout le monde, et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse abondamment.